Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Alors, cela fait plus d'un mois que je n'avais pas fait de nouvelles vidéos et je me suis dit que c'était le bon moment pour revenir. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire, ça sera un book haul. Alors, le book haul des livres papier que j'ai reçus au mois d'avril, tout simplement. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns, dont des super romans. Alors, le premier. Ça sera pas en ordre de réception parce que je me rappelle plus vraiment dans quel ordre je les ai reçus. Je vous avoue que je les ai mis de côté sur mon chariot et je n'ai pas fait gaffe à l'ordre. Donc ça vient comme ça vient, quoi. Voilà, tout simplement. Alors le premier roman, il s'agit d'un roman de chez De Saxus, donc Les Saisons de la Tempête de Ed Cosimano. J'ai eu du mal à la voir, si je me trompe pas. C'est-à-dire que je l'avais précommandé chez Amazon. Et en fait, il y a eu un petit micmac. Donc, j'ai annulé ma commande. Je l'ai recommandé à la Fnac et en fait, j'ai reçu après. Parce qu'en fait, il semblerait que Amazon, ça soit très récurrent. Ça m'est arrivé sur d'autres romans, là, de chez De Saxus. En fait, ils ne gèrent pas bien les précommandes. C'est-à-dire qu'en fait, on vous précommandez des mois à l'avance en fait, le jour de livraison garantie, qui est normalement le jour de la sortie, en fait, c'est jamais ça. Donc, à chaque fois, il faut faire une réclamation ou il faut annuler sa commande et aller à la Fnac. En fait, là, j'ai ce mois-ci, là, on est au mois de mai, j'ai décidé en fait d'annuler toutes mes précommandes de Saxus de Amazon et de les passer sur la Fnac. Comme ça, je suis sûr de les avoir puisque à chaque fois, ça merdouille chez Amazon, ça merdouille. Donc là, en fait, donc les saisons de la tempête. Alors, j'ai commencé un peu à le lire, mais je dois vous avouer que j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Puisque là, en fait, on a des jeunes gens qui représentent des saisons. Et il y a le cycle éternel du printemps qui vient après l'hiver, après c'est l'été. Et en fait, le principe, c'est que ces jeunes gens sont pourchassés par la saison qui suit. Qui en fait, et au fur et à mesure que la saison arrive, elle est de plus en plus forte et eux sont de plus en plus faibles. Et en fait, c'est un cycle éternel, etc. et tout. Alors, le sujet est très intéressant, mais alors j'ai vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc pour l'instant, j'ai dû lire, je sais pas combien j'ai lu d'ailleurs. J'ai dû lire 50 ou 60 pages, il me semble. Non, j'ai lu plus que ça. J'ai lu 80 pages, voilà. J'ai lu 80 pages et pour l'instant, je l'ai mis de côté. Et bon, il en fait quasiment 500. Donc, alors je sais pas si ça vient de la traduction ou pas, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Donc, je le reprendrai plus tard. Par contre, c'est vrai que comme je l'ai pris en relié, la couverture est vraiment de toute beauté avec les. En plus, il y a des petits détails en surimpression. Ça se voit pas trop sur et tout à la caméra, mais franchement, c'est superbe, quoi. Donc voilà, les saisons de la tempête de El Cosimano. Alors ensuite, chez les romans éternels, alors comme je vous avais expliqué, je ne prends que les romans qui m'intéressent, parce que sinon après, laissez tomber, je vais avoir plein de romans que je ne vais pas nécessairement lire, comme c'est des classiques, et certains classiques ne m'intéressent pas. Je suis un très grand fan des Sœurs Brontë, donc en fait, j'essaye à tout prix d'avoir les romans des Sœurs Brontë qui sortent dans cette collection. Donc là, j'ai été acheté, je ne sais pas si j'ai reçu, j'ai été acheté Villette de Charlotte Brontë. Donc comme toujours, il y a un beau détail sur la couverture. Franchement, cette édition, elle est superbe. Il y a aussi des belles illustrations. Enfin, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait, d'illustrations. Mais c'est pas mal. Et ça me permettra de redécouvrir ces romans que j'ai lus quand j'étais ado. J'ai eu ma période Brontë où en fait j'ai enchaîné tous les romans des Sœurs Brontë, sauf peut-être le prochain que je vais vous présenter, parce que celui-là, le titre il me dit rien. Alors je ne sais pas si je l'ai lu ou pas. Donc voilà. Donc le prochain, il s'agit de La locataire de Wildfell Hall de Anne Brontë. Donc toujours aussi beau, fleuri, etc. Franchement, j'en suis hyper fan. Et oui, un petit dessin.
Donc alors là, par contre, je me rappelle plus du tout de l'histoire. Et puis alors, comme il n'y a pas de quatrième de couverture, je sais pas. Je dois vous avouer que celui-là, je ne me rappelle plus trop. Voilà. Mais bon, bah, ça me permettra de le découvrir. Parce que je suis quasiment certain de ne pas l'avoir lu. Donc voilà. Hop, je commence à plus avoir de place. Alors, là, on va passer dans une collection Urban Fantasy chez Juno Publishing. Il s'agit de la boutique des artefacts magiques Murder by Magic de Thomas Andrew. Alors, celui-là, il me fallait en papier, puisque bah, je l'ai déjà lu. Je ne sais plus si je vous ai déjà fait un avis dessus, mais bon, je vais vous faire rapidement. Là, on va suivre Jim et Dylan, qui sont, comment dire, il y en a un qui est plutôt antiquaire et l'autre qui est un ancien flic. Et en fait, ils vont aller dans une nouvelle ville suite à l'héritage que l'un a reçu de sa tante. Et de là, il va y avoir en fait, comment dire, une enquête. Franchement, c'est très très bien tourné. On se demande à chaque fois qui est le meurtrier, qu'est-ce qui le lie au meurtre, etc. Et il y a toujours aussi cette note d'humour de Thomas Andrew que j'adore vraiment. Et franchement, j'ai énormément aimé ma lecture. C'est pour ça que bah, il me le fallait en papier. Donc bah là, je crois il vient de finir, il vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux, il vient de finir un journal de confinement de nos deux héros. Et là, il le laisse reposer. Après, il va l'envoyer à sa maison d'édition. Et bah, j'espère qu'on l'aura dans les prochains mois. Ça serait vraiment super sympa de retourner dans l'univers en attendant de lire le tome 2. Voilà. Alors, celui-là, je le garde pour la fin. Il faut vraiment que je vous en parle. Alors, celui-là, il s'agit de Plant a Dite de Sally Holt. Donc, c'est une petite nouvelle qu'elle nous a heureusement sortie en papier, parce que franchement, je l'ai adoré. On va suivre Mathieu, qui est un livreur, et Gilbert, Enfin, Gilbert. Voilà, je le prononce Gilbert, voilà, qui est son client et qui est, comment dire, qui reçoit plein de plantes et il se passe plein de choses, c'est pas qu'il se passe plein de choses, c'est une nouvelle. Donc en fait, il va y avoir ils vont s'accrocher, etc. et tout, mais en fait, il y a quelque chose qui va naître et franchement, c'est une nouvelle qui a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que même si c'est un format court, on a exactement tout ce qu'il nous faut dedans. Et franchement, c'est super sympa. Moi, je vous le conseille. En plus, ça donne envie d'acheter des plantes. Mais vraiment, d'acheter des plantes. Je dois vous avouer que maintenant, j'ai envie d'avoir plein de plantes chez moi. Et en fait, l'amour de l'auteur pour les plantes, il transparaît dans cette romance MM. Et bah, lisez-le. Voilà. En plus, là, je vais vous sortir la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les romans de cet auteur sont gratuits chez Amazon, en format Kindle. Bon, sauf si ceux qui sont dans une maison d'édition et sa dernière sortie, Les Chroniques Macabres, mais tous les autres sont gratuits sur Amazon. Donc franchement, ça vaut le coup d'en profiter. Vous n'allez pas regretter de vous être procuré ces romans. Et surtout, bah, pour l'aider, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Ce serait sympa, parce que bah, comme elle nous offre ses romans suite au message d'amour qu'elle a reçu pour son anniversaire hier, franchement, ça serait hyper sympa de lui retourner cet amour. Voilà. Alors, là, c'est un roman VO. J'en ai pas eu beaucoup. C'est le seul que j'ai reçu d'ailleurs. Alors, je n'avais pas du tout prévu de l'acheter. C'est comment vous expliquer. Je suis un Red Louder sur Instagram et elle a parlé de ce roman qui était en version hardback. Et en plus, le hardback est super beau. Il s'agit donc de The Betrayal de Bridget Collins. Et même là, il est hyper beau. Et il était en super promo, je crois que je l'ai payé 8,50 €. Alors pour un hardback, franchement, c'est donné. C'est donné.
Alors, je dois avouer que comme elle nous a dit que c'était son coup de cœur et puis que ce qu'elle aime, généralement j'aime aussi, bah j'ai pas hésité, j'ai même pas lu la 4e de couverture, donc là je vais la découvrir avec vous. Donc, un monde vert, une académie exclusive qui se situe dans les montagnes, où il y a l'excellence dans un grand jeu, un tournoi. Donc on a Léo Martin qui est un étudiant là-bas, qui a perdu sa passion pour le grand jeu suite à une violente tragédie. Maintenant, en fait, il retourne à l'académie en disgrâce, exilé dans son ancien lieu d'enseignement avec sa carrière politique en suspens, on va dire. Et en fait, il va voir une femme qui s'appelle Claire, qui sert dans le grand jeu comme Magister lui dit. Quand Léo va la voir, il va sentir une vieille connexion avec elle, comme si, même s'il est sûr de ne jamais l'avoir rencontrée avant. Donc en fait, apparemment, il y aura un mystère à résoudre et tout. Et franchement, ça a l'air pas mal du tout. Donc je pense que je vais essayer de le lire cet été. En plus, c'est écrit assez gros. Il y a 425 pages. C'est écrit comme relativement gros. Donc franchement, on va essayer de lire ça. Par contre, j'ai pas vu. Il est un peu abîmé derrière. Bon, c'est pas grave. Alors attendez, je vais faire un peu de place. Et après, je pourrais ranger tout ça dans les bibliothèques. Et enfin, j'ai reçu le collector de Kate Daniels. En plus, j'ai eu la chance de recevoir avec une carte dédicacée par les auteurs. Et une autre illustration. Alors, je vais vous montrer la beauté de l'ouvrage. Donc voilà, on a des enluminures en argent. Et à l'intérieur, on a... Attendez, je vais remettre ça pour éviter de l'abîmer. Parce qu'il est tellement beau que ça serait franchement un péché de l'abîmer. Alors on a des illustrations couleurs qui sont super belles. Avec Curran et Kate. Alors, en fait, il s'agit d'un collector qui regroupe le tome 1 et le tome 2, donc à savoir Morsure magique et Brûlure magique, donc chez les éditions Bookmark. Alors, c'est une édition très limitée. Je ne sais plus si au jour d'aujourd'hui, on peut encore se procurer la même version en brochet. Bon, bien entendu, vous n'avez pas les illustrations, mais la couverture est la même et le contenu est le même. Enfin, vous n'avez pas les illustrations en couleur. Après, je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Je dois vous avouer que quand j'ai vu la beauté de ce roman, enfin de cette collection spéciale, j'ai pas hésité, j'ai craqué. Même si c'était pas fatalement prévu au budget. Et en plus, je sais plus combien j'ai payé, je crois 50 €, un truc comme ça, plus les frais de port. Bon, par contre, je l'ai reçu très très rapidement. Mais alors c'était vraiment un jeu de contre-la-montre parce que il n'y avait que quelques créneaux qui étaient ouverts pour pouvoir commander le roman. Donc je dois vous dire que j'étais au taquet. Je m'étais mis un petit réveil, on va dire 2 minutes avant, comme ça je me suis connecté sur le site, j'ai cliqué, etc. et tout. Alors j'ai pas été sur le pack collector. Moi j'ai la version. J'ai juste le roman collector, mais il y avait le pack collector avec un mug, des sous-tasses, etc. Mais c'était vraiment hors de prix pour moi. Parce que je crois que c'était 75 €, donc ça me faisait un petit peu... Enfin, ça m'embêtait un petit peu de dépenser 75 € dans une édition. Bon, même si vous êtes comme moi, quand il s'agit d'éditions de romans qu'on adore, on n'a pas de limite. Mais bon, il faut quand même s'en fixer de temps en temps. Donc je suis déjà content d'avoir eu celui-là.
Alors, la petite surprise, c'est que malheureusement, j'ai des espacements dans mes bibliothèques qui font que ils ne rentrent pas tout droit. Mis à part tout en haut de la bibliothèque, puisqu'en fait, j'ai des billets et j'ai une réhausse tout en haut. Donc, heureusement, il n'y a pas d'étagère là-haut. Donc, je l'ai mis de là-haut. Mais il n'est pas avec mes brochets comment dire, de Cadaniès. D'ailleurs, il m'en manque quelques-uns, parce qu'il doit me manquer le 7, 9, 10 à acheter encore. Mais ça sera pour plus tard, voilà. Oui, c'est ça, il était à 50 €. Je vois qu'il y a le code barre qui est collé dessus. Bon. Et franchement, c'était mon petit plaisir du mois d'avril, que j'étais en stress parce que j'espérais bien l'avoir, etc. Et tout. Puisque comme il n'y avait que comment dire, quelques exemplaires de disponibles, ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. Et je suis super content. Voilà. Je suis en train de voir s'il y avait d'autres trucs que je pouvais montrer par rapport aux détails. Là, par exemple. Voilà, de temps en temps, on a des petits détails comme ça qui font penser à Curran, etc. Ou des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, avec ça, je clôture mon book haul du mois d'avril. J'espère qu'il y a des romans qui vous ont tapé dans l'œil et que vous allez craquer aussi. Personnellement, je suis super content de mes achats. Il y a juste un petit bémol, c'est pour les saisons de la tempête. Donc, je retenterai ce mois-ci ou le mois prochain, voir si j'accroche bien dessus ou pas, et on verra. Bon, après, on ne peut pas accrocher non plus à tous les 2 Saxus, je dois vous avouer. Donc, je suis déjà hyper contente des autres coups de cœur que j'ai eus. Là, en ce moment, je suis en train de lire Crescent City de Sarah J. Maas, donc je vous en reparlerai plus tard. Alors, c'est un beau bébé de 955 pages. Je t'avoue que c'est un sacré pavé. Mais la lecture est fluide, donc c'est top. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter, et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.